Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, il y a encore un autre scandale, les eaux minérales. J'ai pas pu trouver un meilleur décor pour vous parler de ça. Je vous assure, c'est un vrai décor. C'est pas une carte postale, c'est pas une incrustation, c'est bien réel. Nous sommes en Norvège. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a des eaux qui appartiennent à Nestlé, mais je suis sûr qu'il y a d'autres marques qui sont concernées. On parle de Vittel, on parle de Contrex, Badois. Et en fait, ces eaux, eh bien, elles sont traitées. Elles sont traitées, oui, effectivement. Vous avez bien entendu, comme l'eau du robinet, en fait. Elles sont passées à travers des filtres à charbon, elles passent à travers des UV, tout ça. C'est pas la définition d'une eau minérale. Alors, on comprend l'intention qu'ils les traitent, mais c'est pas une eau minérale, parce qu'une eau minérale, c'est normalement censé être pure directement depuis la source. Ici, derrière moi, il y a énormément de glaciers, il y a énormément d'eau qui coule de la montagne et elle est naturellement propre, elle est naturellement buvable. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de sources en France, eh bien, on a découvert, et ça date pas d'hier, ça date d'il y a au moins 15-20 ans, on a découvert que elles sont contaminées. Il y a dedans des pesticides, il y a dedans des bactéries fécales, ce qui veut dire qu'il y a une infiltration d'eau usée, des eaux des égouts qui sont arrivées dans les nappes phréatiques. Donc, forcément, on ne peut pas les boire directement. Alors on fait quoi? Alors si on doit réellement suivre la règle ou les règles qui régissent les eaux minérales, eh ben, ils doivent fermer boutique, tout simplement. Parce que c'est une eau qui n'est plus buvable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même l'extraire et puis on va la traiter, comme on le ferait pour de l'eau du robinet, n'est-ce pas? Et puis on va l'embouteiller et la vendre comme eau minérale. Donc il y a clairement une tromperie sur la marchandise. L'Élysée savait, l'Élysée fermait les yeux parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux devant la fraude. Vous et moi, on n'est pas tous égaux par rapport. Il y a des sociétés où il y a des gens plus égaux que d'autres. Dans le sens où on leur a permis de tricher, tout simplement parce que il y a des gros intérêts économiques en jeu, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de rentrées fiscales. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils sont trop gros pour faillir. Ça nous rappelle cette histoire il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent, c'était à peu près une dizaine d'années, quand on a fini avec de la viande d'âne, de la viande de cheval qui était vendue dans des plats congelés à travers toute l'Europe et avec l'étiquette viande de bœuf. Donc en fait, ce qu'on avait fait, il y avait des pays à l'Est en particulier qui avaient interdit l'utilisation d'âne pour le travail, pour tirer des charrettes et tout ça. Et donc, on s'est retrouvé avec énormément d'équidés, on ne savait pas trop quoi faire avec, alors on les a vendus à l'industrie du marché gris de l'alimentation humaine, et donc elles ont été insérées dans la chaîne alimentaire et vendues sous forme avec des étiquettes bœuf. Voilà, donc on est en train d'aller d'un scandale à l'autre. Personnellement, si vous voulez, j'ai perdu confiance dans l'eau minérale il y a longtemps, et l'une des raisons pour laquelle j'ai perdu confiance dedans, c'est le plastique. C'est-à-dire que il y a des microplastiques. Et le problème de ce plastique, c'est qu'il va se retrouver dans l'eau qu'on consomme. Donc c'est des bouteilles qui sont fabriquées en PET. Donc c'est des molécules qui forment des polymères en fait. Donc elles sont polymérisées dans des usines et puis après on les remplit d'eau. Maintenant, une fois que tu passes à travers le processus chimique, tu as des restes de molécules non polymérisées de toute manière. Tu pourras jamais, ça n'existe pas, une polymérisation parfaite. Donc, tu as beau polymériser, il restera toujours des molécules qui n'ont pas polymérisé. Il restera toujours des molécules qui vont flotter dans l'eau. Il restera toujours des particules de ces molécules qui vont finir dans le verre, qu'on va finir par boire. Donc, personnellement, j'ai perdu la foi dans les bouteilles d'eau minérale il y a très longtemps. Et aujourd'hui, quand on regarde des analyses, des recherches médicales revues par des pairs et tout, c'est très scientifique ce que je vous raconte. Eh bien, on voit qu'on a des humains avec du plastique dans leurs organes, dans leur cerveau, tout ça. J'ai vu l'autre jour une étude qui disait qu'il y avait l'équivalent d'une cuillère de plastique dans le corps humain aujourd'hui. Et ça, bien entendu, voilà, ça vient entre autres de l'exposition aux bouteilles d'eau en plastique. Ça peut venir aussi d'autres choses, même un sac de bonbons en plastique ou autre, mais le problème c'est que les bouteilles d'eau minérale, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça signifie qu'on en consomme, ceux qui boivent, il y a des gens qui disent « moi je bois que de l'eau minérale des bouteilles », eh bien sur une année, à raison, je ne sais pas moi, d'1 ou 2 litres par jour, vous voyez où on va.
c'est des gens qui peuvent facilement boire des centaines de litres d'eau de ces bouteilles-là en une année. Et donc, forcément, si dans chacune, il y a des particules qui flottent. Voilà. Donc, mes amis, encore un scandale. Je ne suis pas du tout personnellement surpris. J'ai perdu confiance dans ce qu'on appelle la grande alimentation. Là, on a le big bank, on a le big. Alors le big bank, c'est bien sûr les banques qui peuvent tout se permettre. On est littéralement aujourd'hui à leurs genoux, n'est-ce pas? Même quand elles font de mauvaises affaires ou elles tombent sous le coup de leur corruption, ben, c'est avec nos impôts qu'on les sauve. On vient leur distribuer de l'argent. Tenez. Elle prête à l'État son propre argent, vous le savez ça, on s'est enchaîné aux banques depuis le début des années 70, de sorte que l'État produit de l'argent et en fait, il le donne aux banques et il l'emprunte immédiatement aux banques. C'est un mécanisme très connu. On a le Big Tech, aujourd'hui qui contrôle tous les aspects de nos vies, qui sait tout sur nous et qui a de plus en plus un droit de regard et de contrôle sur nos vies. On a le Big Pharma, n'est-ce pas? On a vu le pouvoir qu'il pouvait avoir ces dernières années. Et aujourd'hui, on a également le Big Alimentation qui vient de s'illustrer avec ce scandale. Et on a le Big Militaire aussi, on a le complexe militaire ou industriel qui pousse sans arrêt aux guerres, qui pousse au sacrifice, de plus en plus de jeunes, de plus en plus de milliards et tout. Il veut des guerres, il veut régulièrement des guerres, il est obsédé par ça. Donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est dans un système où on a des conglomérats trop puissants qui sont montés et qui aujourd'hui deviennent aussi puissants, voire plus puissants que des États. Et à partir de là, ils deviennent incontrôlables. Donc voilà, à mon avis, il est grand temps de sévir. Et je pense que si on veut trouver une solution, mais quand je dis il faut qu'on trouve une solution, c'est pas que on est en train d'en chercher une, de toute manière. C'est un fait accompli. Ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de voir, est un fait qui est complètement accompli. Et d'ailleurs, on peut avoir des gens qui travaillent pour l'État et puis qui vont juste après travailler pour ces grandes entreprises. Donc il y a des portes coulissantes entre les ministères, les administrations, n'est-ce pas, et ces entreprises. Donc franchement, n'attendez pas que demain on trouve une solution à ce problème. Donc on n'est pas en train de chercher une solution. Mais si on était en train d'en chercher, je pense qu'il faut les briser. Je pense qu'il faut créer une loi à partir de, je sais pas moi, un certain nombre d'employés. C'est terminé. L'entreprise s'arrête là. Il faut créer une autre. Il faut éviter de voir des conglomérats géants qui, au bout d'un moment, deviennent plus puissants que des États. Il faut sévir peut-être de cette manière. En tout cas, encore un autre scandale, absolument sans surprise. Il y en a probablement d'autres. Et puis, on les verra quand ils sortiront, quoi. Mais sans surprise, vraiment. Dernière chose avant de partir. Mon livre, les grandes trahisons. C'est un livre assez brutal qui parle un petit peu de ces choses-là. Mais si vous voulez aussi voir la malbouffe, je vous conseille de lire Escrologie, où on va voir comment l'écologie, qui était censée nous apporter, l'écologie politique, qui était censée nous apporter de la nourriture propre, de la nourriture pure, de la nourriture proche de la nature, c'est cette écologie-là, que j'appelle escrologie dans le titre du livre, qui nous a plutôt ramené le steak artificiel, qui nous a ramené le génétiquement modifié, qui nous a ramené des produits chimiques dans l'alimentation. Voilà mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine.